Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo 4 exemples d'intervention d'intégration des RPS dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Notre premier exemple, c'est une entreprise qui a une activité de bureau de 10 salariés avec un établissement unique au sein de laquelle les relations sont bonnes. Au vu de cet état des lieux, nos choix d'organisation sont donc de désigner un référent santé et sécurité s'il n'y en a pas, qui va être formé au RPS avec notre programme d'e-learning comme le dirigeant. Pour faire l'étude, nous organisons un entretien collectif avec les collaborateurs et un ou deux entretiens individuels avec le dirigeant et son second. À l'issue des entretiens, nous faisons des préconisations au dirigeant qui va en retenir pour faire le plan d'action. Le référent santé sécurité au travail va travailler avec notre assistance pour convertir les préconisations en fiches action. Nous pourrons ainsi mettre à jour le DUERP et le communiquer aux collaborateurs. L'ensemble de la démarche représente 1 jour et demi d'intervention pour notre cabinet. Notre deuxième exemple, c'est une entreprise de commerce qui emploie 25 salariés dans 4 boutiques. Les relations sont bonnes entre les collaborateurs. Au cours des dernières années, une des boutiques a été cambriolée et une procédure en cas d'agression a été mise en œuvre avec le service de santé au travail. C'est l'état des lieux. Notre proposition d'organisation, c'est de désigner un référent santé et sécurité au travail s'il n'y en a pas, qui va être formé au RPS avec le dirigeant par notre programme d'e-learning. Pour faire l'étude, nous organisons une enquête avec notre baromètre d'environnement de travail et Expression. Nous faisons une observation au poste de travail en nous rendant dans chacun des 4 magasins, que nous complétons par un entretien avec le dirigeant. À l'issue de cette étude, en fonction des résultats obtenus et ou constatés, nous faisons des préconisations aux dirigeants qui en choisissent plusieurs. Les préconisations retenues sont reprises pour être converties en fiches action pour leur référent santé et sécurité au travail avec notre assistance. Nous pouvons ainsi mettre à jour le DUERP et le communiquer aux collaborateurs. L'ensemble de la démarche représente 2 jours d'intervention. Notre troisième exemple, c'est une entreprise industrielle avec un effectif de 50 salariés, 2 lieux de travail, un atelier et des bureaux, où les relations de travail sont saines. Elle n'a pas connu d'événements particuliers au cours des dernières années et n'a pas de procédure influant sur la santé et la sécurité au travail. Avec cet état des lieux, nous proposons de constituer un COPIL avec un représentant de l'atelier, un représentant des bureaux, un manager, la direction, qui sont formés au RPS avec notre programme d'e-learning. Pour faire l'étude, nous organisons une enquête avec des échelles validées scientifiquement que nous allons compléter d'observations à l'atelier, d'entretiens collectifs et individuels. Nous présentons les préconisations au COPIL qui peut, pour certaines, décider de les convertir lui-même en fiches action ou organiser un ou plusieurs groupes de travail pour le faire. Le plan d'action ainsi obtenu vient compléter l'étude pour mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et être communiqué aux collaborateurs. L'étude présentée représente 3 jours de collaboration pour notre cabinet. Notre dernier exemple, c'est une SS2I avec un effectif de 50 salariés réunis sur un seul lieu de travail. Les relations de travail ne sont pas bonnes au sein d'une équipe de 8 personnes, où il y a eu récemment une plainte pour des violences au travail. La direction a mis en œuvre une charte du droit à la déconnexion suite aux difficultés évoquées par certains de concilier vie privée et vie professionnelle. Au regard de cet état des lieux, nous proposons de constituer un COPIL qui va être formé au RPS. Pour faire l'étude, nous allons organiser une enquête, 2 entretiens collectifs, une dizaine d'entretiens individuels pour rencontrer les 8 membres de l'équipe en tension. Nous présenterons les préconisations à convertir en plan d'action au COPIL pour qu'il décide de la méthode pour réaliser
les fiches actions. Le plan d'action obtenu en complément de l'étude va permettre la mise à jour du DUERP et être communiqué aux collaborateurs. L'étude présentée se fait sur 6 jours de collaboration pour notre cabinet. J'espère que ces 4 exemples vous ont été bénéfiques pour apprécier vos besoins et la méthodologie présentée. Je suis à votre disposition pour vous donner de plus amples renseignements et voici mes coordonnées si vous souhaitez nous contacter.